le cadre du projet Phénix, porté par le département des Pyrénées-Atlantiques, le travail de recherche-action se déploie sur 2 axes de travail. L'axe 1, sur les techniques de réhabilitation du bâti ancien, dans le respect de son environnement architectural et urbain. L'axe 2, sur l'impact social et organisationnel de la réhabilitation pour la revitalisation des bouts ruraux. Dans les 2 cas, un groupe d'experts aux compétences complémentaires a été constitué pour accompagner les 4 communes impliquées dans le projet Phénix dans la recherche de solutions innovantes. En complément, l'expérience et la connaissance territoriale de l'ODAP, agence d'urbanisme Adour-Pyrénées, est mobilisée pour soutenir et alimenter ces recherches. Le groupe d'experts de l'axe 2 est composé de 3 structures. Elix, chef de file de ce groupe, spécialisé dans la recherche et le conseil en innovation sociale. Le terme d'innovation sociale, de plus en plus utilisé, consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux, soit à travers la participation et la coopération de personnes concernées, soit à travers le mode d'organisation, de mutualisation, de coopération nouvelle. Il s'agit de faire différemment et plutôt ensemble. L'autre entreprise, qui a travaillé avec de nombreuses collectivités sur les politiques publiques, apportera son expérience et son conseil en économie sociale et solidaire. Aquitaine Active, association régionale reconnue et spécialisée dans les financements alternatifs. Notre objectif, il est bien d'être une finance de proximité au service des territoires, des populations et du bien-être de ces populations-là. On est clairement sur le champ de l'innovation. En tout cas, les résultats auxquels on voudrait aboutir, c'est bien entendu de trouver des solutions qui soient opérationnelles et qui soient facilement applicables sur le territoire et qui soient réellement des réponses aux enjeux et aux besoins du territoire. À travers ces experts et leurs travaux, le projet Phénix s'interroge sur les conditions de réhabilitation et de revitalisation des centres-bourgs. Il me semble on n'aura pas de grandes difficultés à mobiliser la population, les citoyens sur ces enjeux-là. Et puis surtout, est-ce que derrière ça, il n'y a pas des impacts emploi qui pouvaient être intéressants? Et là, ça nous touche nous particulièrement parce que ce qu'on cherche à travers la finance solidaire, créer de l'emploi grâce à toutes ces dynamiques-là. Il s'agira également, pour ces chercheurs et ces conseillers, d'identifier et de décortiquer les freins et les leviers actuels de la réhabilitation et de la revitalisation de ces bouts ruraux pour proposer des solutions locales, mais aussi globales. On voudrait que les solutions qu'on puisse apporter dans ce cadre-là puissent servir à d'autres centres-bourgs, dans d'autres territoires ruraux. Ces 4 villages vont être des supports pour pouvoir identifier et faire émerger des solutions qui vont répondre à des enjeux auxquels sont confrontées toutes les communes des centres-bourgs ruraux actuellement. Une nouvelle approche de la réhabilitation qui place l'humain et les communautés locales, publiques et privées, au cœur des solutions à bâtir. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont c'est construit ici et dont le projet a été construit autour de Phénix, à savoir l'aspect un peu marmite, laboratoire, chaudron, où on se retrouve tous un peu dans la marmite à essayer de proposer des ingrédients, de proposer des choses. Et donc c'est un peu ce côté laboratoire de gens, d'univers, de compétences, d'expertises très différentes parfois. L'approche de nous 3, entre quelqu'un qui travaille sur l'innovation sociale, quelqu'un qui travaille sur l'accompagnement des politiques publiques et un acteur qui travaille sur le financement solidaire, il nous a semblé intéressant de réfléchir ensemble à comment ces acteurs-là pouvaient apporter une réponse qui soit une réponse innovante aussi dans l'approche des centres-bourgs, non pas seulement avec une approche bâtie, mais aussi une approche sociétale par rapport à ces centres-bourgs.